Bonsoir, bonsoir et bonsoir, 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 bonsoir. Soyez les bienvenus. Je vous aime comme Dieu vous aime. Soyez les bienvenus. Shalom à tout le monde. Partagez le direct, mettez les cœurs, préparez vos éléments pour les actions prophétiques, préparez votre téléphone pour les appels. Nous allons passer un petit moment ensemble. On a fini de crier, on a fini de tirer les oreilles des gens. Maintenant, on va se concentrer sur l'essentiel. Je cherche un artiste pour me créer une chanson sur Atia normal. Il n'y a pas un chanteur là pour me composer une chanson sur Atia normal. Bon, je ne vais pas prendre les baoulés parce que si je prends mes frères baoulés là, je leur demande de composer une chanson sur Atia normal. Ça sera Atia normal, Atia normal. Donc, comme je n'ai pas envie d'entendre ça, soyez bénis, le Seigneur est présent. Dans la bonne humeur, le Seigneur va se glorifier. Je partage le direct et puis on commence. Mes frères baoulés là, j'ai des frères baoulés qui chantent. Je veux chanson sur Atia normal, mais j'ai peur. J'ai dit, mon frère, il faut me composer une chanson sur Atia normal. Atia, Atia, Atia normal, Atia. Bon, après, il y a mes frères Doula aussi là. C'est demande à un de composer, c'est Atia normal. Atia, Atia. Je veux un bon chanteur pour me faire une bonne mélodie là. Bonne chanson avec Atia normal, hein. Quelque chose qui va rester dans les annales. Dieu vous bénisse. Prenez-moi comme ça. Je suis comme ça. Prenez-moi comme ça. Si tu regardes mon froco, tu vas me jeter. Il faut regarder ce qui est dans moi. Excusez-moi, je vais diminuer le son. C'est trop. Voilà. Si tu regardes mon froco, tu vas me fuir. Faut regarder ce qui est à moi. Chouit Willy Hans. La chanson parle d'Atia normal. Aïe, on dit de composer, toi tu demandes à dire quoi? Toi-même faut réfléchir, tu vas dire. On va manger piment dans ma bouche. Mes frères Baoulé là, je les connais. Atia non mari, Atia non, ça va gâter tout. Donc, Profitez de la vie, hein. Ils sont rentrés ou quoi, cela? Profitez de la vie. La vie, il y a une seule vie. On est né, puis un jour on dit, il ne vit plus. Il est parti. On dit, mais tu parles de qui? Mais tu ne connais pas le monsieur là? Oh, il est mort. C'est là que tes ennemis commencent à dire, non, lui là même, j'aimais pas son affaire, mais vraiment, il me faisait rigoler.
Quand il parle là, ça me plaisait des fois. Je n'aime pas trop son affaire, mais il est mort. Rip, rip, yako, yako. On a une seule vie. Oh. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Oh. Faut marquer ta génération. Arrêtez d'être constipé. Comme ça là. Tout le temps comme ça. Arrêtez. Oh. Vivez votre vie. Vivez votre vie. Oh. Vivez votre vie. Je vis ma vie. Jésus lui-même là, il vit avec moi ma vie. Nous deux, on vit ensemble notre vie. Yeah. Atia normal, il n'y a pas son deux. Tu as fouillé, tu as descendu, il n'y a pas son deux. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je suis vraiment de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Ce qui me rend de bonne humeur, c'est quand j'arrive à me vider. Moi, quand je ne suis pas vidé, je ne suis pas de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Mon esprit est disposé. Mes pensées sont disposées. Mes yeux sont ouverts. Mes oreilles sont. Je suis disposé. Je suis. Oh. Je suis posé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux, le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous ceux qui sont connectés. Que l'onction de Dieu, quel que soit le lieu où vous êtes, vous touche. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Atia Normal, la bouche autorisée. Prophète des nations, prophète des mystères. Ouais. Que la grâce qui est sur ma vie se déverse sur vous. Et le direct a commencé. Hein? Le direct a commencé. J'ai dit le direct a commencé. Ce soir-là, ma Bible est ouverte. Je ne sais même pas si je vais prêcher. Je m'adresse à toutes les femmes qui veulent avoir un enfant. Toutes les femmes qui veulent avoir un enfant. Je commence par vous. Je vais dire à 5 femmes qui m'appellent. Le numéro de téléphone est marqué. 5 femmes qui m'appellent. 5 femmes qui ont un problème d'enfantement qui veulent accoucher. J'ai dit, c'est du tac au tac. Direct d'aujourd'hui là. C'est pas affaire de Jésus avait fait ça. Jésus a mis l'autre dans le cuvette. C'est du tac au tac. Moi, je suis assis là. Jésus est assis avec moi ici. 5 femmes. Je commence par 5 femmes qui veulent avoir l'enfantement. Écrivez le numéro de téléphone. Appelez sur mon WhatsApp. Tout de suite même. Appelez. Appelez. Appelez femmes. Appelez. 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 Que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes. Actuellement, j'ai une fille. J'ai une fille. Je n'ai pas dit son nom. La femme là est venue pleurer un jour sur un direct. Papa, prie pour moi. Je veux un enfant. Papa, prie pour moi. Je n'arrive pas à enfanter. Aujourd'hui là, vente la pousse seulement. Elle-même me dit, papa, grossesse là me fatigue. Je dis, ah, tu voulais enfant, Dieu t'a donné. Tu voulais enfant, Dieu t'a donné. Tu voulais enfant, Dieu t'a donné. Voilà. L'enfant arrive, il arrive avec tous ses caractères. Non, ces gens de direct là, ici, là, on ne répond pas les gens. Quand il y a un commentaire bizarre, on bloque, on oublie. Il y a des directs où on gagne, mais il y a des directs ici, là, ça c'est pour la gloire de Dieu. J'appelle 5 femmes qui ont un problème d'enfantement. 5 femmes qui ont un problème d'enfantement. Que mon téléphone sonne, je vais prier pour vous. Maintenant, je commence. Maintenant, je vais pas attendre longtemps. Je vais passer à autre chose. J'ai dit enfantement. Je classe les sujets de ce soir. Enfantement. Je commence par l'enfantement. Après l'enfantement, je reste toujours avec la famille. Problème de couple. Vous avez un problème dans le couple. Tu es une femme. Tu as un problème dans le couple. Ton foyer ne va pas bien.
Tu sens qu'il y a des problèmes dans ton foyer. Tu sens que la séparation arrive. Tu peux appeler. Est-ce que vous pouvez écrire le numéro de téléphone? Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas le numéro. Il y a des gens qui ne voient pas le numéro pour appeler. Appelez. Après les femmes, le troisième groupe qui va m'appeler aujourd'hui, c'est tous ceux qui ont besoin d'un déblocage. 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 Et après le déblocage, je prie maintenant pour les cas de maladie et tout ça. Et nous passons à l'action prophétique. Ne vous occupez pas de certains commentaires de certaines personnes haineuses qui vont venir écrire des trucs bizarres. C'est normal. Je les dérange. Je rentre là où quelqu'un ne rentre pas. Je touche là où personne ne va toucher. C'est normal, ça les dérange. C'est leur boulot de venir écrire des commentaires. Donc ne vous occupez même pas de ça. Ça c'est un direct spécial pour la prière. C'est du tac au tac. Du tac au tac. Est-ce que vous avez vos poignées de sel? Vous avez vos verres d'eau? Vous avez votre poignée de sable? Et vos sujets de prière écrits sur les bouts de papier, comme je l'ai demandé aujourd'hui. Ok. Maintenant, j'attends quelques appels avant de rentrer en action. Avant toute chose, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Voilà, j'ouvre mon téléphone. Avant toute chose, nous allons prier. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est le moment maintenant de nous donner. C'est le moment de nous édifier. C'est le moment de remplir tes enfants de grâce et de bénédiction. Nous sommes là pour ta gloire. Maintenant, Seigneur, tes enfants sont rassemblés pour recevoir. Donne-les ce que leur cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Le WhatsApp est ouvert. On attend vos appels maintenant. Voilà. Sujet de prière. Sans oublier ceux qui avaient des témoignages à rendre. Il y a une femme que Dieu a touchée le vendredi, si je me trompe, où l'Esprit de Dieu a fait quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Avec un verre d'eau chez elle, elle a reçu la guérison. Si elle est dans le direct aujourd'hui, elle peut aussi appeler pour témoigner. Donc voilà, n'attendez pas longtemps parce que je ne vais pas trop durer ce soir. J'ai déjà fait un direct, c'est le deuxième. Après, je vais me reposer un peu. Voilà, demain j'ai un déplacement. Donc, j'attends les appels. Si les femmes enceintes ne veulent pas appeler, que quelqu'un a un autre sujet concernant la famille, concernant le blocage, concernant la guérison, appelez. Voilà. Parce qu'on ne supplie pas les gens. Et continuez à partager le direct. Donc j'attends votre coup de fil. Parce que quand le direct est fini, c'est fini hein, ce soir. Voilà. Dieu bénisse cette première personne. Allô? Oui, bonsoir, Bishop. C'est la fête de aux États-Unis. Sois béni. Alléluia, je reçois. Comment tu vas? Ça va, je dis par la grâce de Dieu. Ça va aux États-Unis? Oui, ça va. On se maintient. On ne vous fatigue pas trop avec l'histoire du coronavirus là? Non, pour le moment, c'est pas trop strict. Tu peux prendre bien, tu peux pas prendre. Moi, je suis dans le corps médical, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore prié. Ok, je t'entends un peu faiblement, non? Tu n'es pas loin du téléphone? Tu m'entends maintenant, ça va? Je t'entends, mais c'est comme s'il y a un peu de vent éloigné du téléphone, tout ça là, si tu étais éloigné. Ça va? Allô? Là, j'entends plus rien. Ça va maintenant? Non? Là, j'entends mieux. Ah, ok, Dieu merci. Dieu merci. D'accord. On vous a obligé à vous vacciner là-bas ou quoi?
Non, ça. Non, quelques-uns. Non, c'est pas obligé pour le moment. C'est pas obligé, yes. D'accord. C'est pas obligé. Ok. Excuse-moi, hein. Il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas le numéro. Le numéro est écrit sur le direct. Vous allez voir le numéro d'appel. Non, il y a des gens qui sont là qui disent qu'ils ne voyaient pas le numéro. Je l'ai dit, le numéro est écrit. Même en commentaire, le numéro est écrit. Sois béni, ma soeur. Je t'écoute. Oui, bien sûr, il y a besoin d'une prière, déblocage depuis mon mariage, s'il te plaît. Déblocage et le mariage. Alléluia, merci. Tu vas m'inviter le jour du mariage, non? Alléluia, pas de problème, alléluia. Pas de problème. Aïe, 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 aïe. Le jour du mariage. Tu vas faire la cérémonie. C'est moi qui fais la cérémonie, hein? Waouh! Un grand témoignage, hein? Je viens avec Aou Blofoué. Il n'y a pas de problème. Elle est notre soeur, non? Yeah! Ah là 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 là. Marabo Sheketara. J'ai une question à te poser. Oh. Oui. Est-ce que tu as un genre d'homme en esprit? Même si on dit que tout ce que Dieu me donne, je prends. Est-ce que tu as une idée, un genre d'homme dans ton esprit? Je ne t'ai pas dit de me décrire. Hein. Dis-moi. Oui, Dans ton esprit, tu en as, non? oui. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu peux penser précisément à ce genre d'homme? Pense l'image que tu as dans ton esprit, là. Il faut penser à ça. Oh, pendant que je te parle, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour une très bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une situation qui vient se débloquer dans la vie de quelqu'un. Il est en train de m'envoyer les messages. C'est une affaire de millions. Il est en train de m'écrire pendant que... Wow. Ok. Je vais l'écrire après. Je vais m'occuper de toi d'abord. Amen, amen. Ok. Tu penses à cette personne? Oui, pendant que je suis en train de te parler, c'est sûr qu'on parle du problème, tu parles du problème de couple, mais il y a une chose qui me vient en esprit très fort. Je ne sais pas de quelle famille tu viens, mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire que, en ce qui concerne l'argent et la percée, tu as connu. Mais, il y a eu, ça veut dire que ça a été éparpillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que l'image que Dieu me donne, c'est comme quand tu es né, je suis en train de voir des images. Je vois du miel et je vois de l'or sur la vie de la personne. Comme si on a arrosé cet enfant là-dessus avec. Et pendant que je te parle, la personne se transforme en une étoile. Et, oh, c'est fort où je vais, c'est fort où je m'en vais. J'entends royauté. oui, c'est vrai. J'entends royauté. Tu me dis c'est vrai, ça te dit quelque chose? Du côté de mon papa, Attends, je vais éteindre ma musique parce que j'entends pas bien. Dis-moi, tu me dis c'est vrai, vas-y, je t'écoute. Je dis c'est vrai, du côté de mon papa et puis du côté de ma maman, yes. Du côté de ton papa et du côté de ta maman, il y a quoi? Il y a la royauté. Oui. Tu es sorti d'une famille de rois. Yeah, My God. J'entends royauté. Et puis l'Esprit de Dieu me dit que c'est parce que tu n'as pas voulu certaines cérémonies, tu n'as pas voulu certaines choses. L'Esprit de Dieu me dit que c'est parce que tu ne voulais pas rentrer dans certaines choses. Sinon tu devais être initié, consacré, établi. Ah, comme s'il y avait des choses qu'on devrait te donner, mais le chemin que tu as pris, a fait de sorte que tu as évité cela, parce que ces choses
était bonne aux yeux des gens, mais négative dans le monde spirituel. Et tu as compris cela. Je continue de recevoir des paroles. Je vois un homme riche, je vois un homme grand. À un certain moment de ta vie, là je suis un peu confus. Parce que je ne sais pas si vous êtes marié, ou si vous êtes fiancé, mais je vois que la personne t'a aimé. Et je vois que la personne, oh marabo seketeria. Je vais loin. J'écoute. Prophétie. Je vais loin, je suis en train d'aller loin. Et j'entends, quand j'entends parler de cette personne, j'entends personnalité. J'entends personnalité. Une personnalité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Une personnalité. Et quelqu'un, pendant que j'entends personnalité, j'entends aussi gouvernement. Qui n'était pas, ça dit que, oh my God, Dieu m'amène dans des choses. Dieu m'amène dans des choses. Oh, quelqu'un devrait faire de ta vie quelque chose d'extraordinaire. Mais ça s'est mal transformé après. Oh, est-ce que ça te dit quelque chose? Je vais aller loin. Je vais repartir encore. Dis-moi. J'écoute, je reçois. Je te pose une question. Ça te fait peur. Non, vas-y, j'écoute. Moi, j'ai besoin de délivrance. Est-ce que qui t'a aimé et puis tu l'as fui? Depuis l'arrière jusqu'aujourd'hui. Qui t'a aimé et puis tu l'as fui? Mais ça n'a rien à voir avec ta vie aujourd'hui. Hein? Non, il ne faut pas avoir peur. Ça n'a rien à voir avec les blocages que tu as. Je suis juste en train de Dieu en train de me montrer les occasions, les grâces et les chances que tu avais ratées dans ta vie. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Tu sais qu'on était, dans la jeunesse, on faisait de mauvaises choses. Sortir avec des hommes mariés. Il y avait un homme qui était bien, Après, moi j'ai tout arrêté. Ouais, parce qu'il était marié, c'est ça, non? Oui. Il était marié, donc ça t'a fait peur, donc tu ne voulais pas, tu as fui. La personne t'avait aimé. Hein. Il voulait vraiment transformer ta vie jusqu'au jour. La personne t'avait. Ton amour est resté même dans son cœur même. Je vais prier pour toi. Je vais voir pour moi, mais je ne vais pas partager. Je vais prier pour toi. Amen. L'or est déjà sur ta vie. Amen. Le miel est déjà sur ta vie. Tu m'entends? Oui. Tes pieds sont déjà dans l'eau. La bénédiction est déjà sur toi. Et pendant que je parle, c'est comme si je vois un soleil briller très fort. Je vois ça même, Tu vois ça, tu ressens ça. Je vois. Aïe, ça a commencé. Je dis, c'est du face to face. Je dis, aujourd'hui où je te parle là, le voile vient de se déchirer. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu vas dire, mais le monsieur là, il a quoi? C'est les gens qui te voient et puis ils ne te regardaient pas là. Ils vont commencer à te regarder. Toi-même, tu vas te demander, mais il y a quoi? On va commencer à te draguer jusqu'à tu vas avoir peur. J'ai commencé. Le temps est arrivé. Le voile négatif qui était là, qui empêchait que tu rentres dans ta péché, ce voile vient de se déchirer par les paroles prophétiques que j'ai sorties tout à l'heure. Financièrement, il ne faut même pas t'inquiéter. Amen. Ok. Tu as beaucoup perdu d'argent, tu as beaucoup donné, tu as beaucoup aidé, tu as été beaucoup sollicité. Amen. Il y a 2 avocats ici qui m'ont pris l'argent
qui t'ont pris de l'argent. Ils n'ont rien fait. Yep. Et c'est comme si tu as perdu de l'argent, on t'a dépouillé. Yep, yep, yep. Mais le Seigneur va te ressourcer, te renouveler. Amen. Je déclare au nom de Jésus, à ma qualité de oint de Dieu, de serviteur de Dieu, que ces paroles s'accomplissent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu es à la maison? Non. Je suis venu à une visite médicale là. Et puis bon, j'ai vu sur. D'accord. Je ne peux pas rater ça. Donc tu n'as pas l'eau, le sel, tout ça. Donc ce que tu vas faire, après tu vas suivre le direct, la fin du direct. L'action que je vais faire avec l'eau, le sel, tout ça là, quand tu vas rentrer, tu feras chez toi à la maison. Ok, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Merci, je reçois. Amen. Merci, Bishop. Tu as vu le soleil, quand il a dit le soleil brillait, non? Oui. Tes yeux se sont ouverts, tu as vu, non? Ah, ok, Dieu merci. Tu vas voir, ça a commencé. Sois béni. Merci, pasteur. Sois béni. Merci, Bishop. De rien, on est ensemble. Ok, merci. Face to face. Face to face. Il y a des gens qui ont essayé de m'appeler tout à l'heure, je ne pouvais pas décrocher. Ouh, il y a une soeur qui a appelé beaucoup, 6 fois. Je vais la rappeler. Elle a appelé 6 fois. Allô? Oui, bonsoir, prophète. Bonsoir. Je te rappelle parce que tu as appelé 6 fois. J'étais déjà en communication. Oui. Je t'écoute. Bon, c'est des blocages dans la vie pour la famille. Les enfants, au niveau de la famille, de mon mari, tout est bloqué. D'accord. Oh, il a 2 pas à la retraite. Et puis on ne voit rien. Oh. D'accord. Mais tu t'inquiètes beaucoup, hein? Allô? Oui. Tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je sens un poids. Tu t'inquiètes beaucoup. Là, c'est vrai. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à te parler, on dirait que tout ton poids est venu se poser sur moi. Tu t'inquiètes beaucoup. Excuse-moi, quitte pas. Je voulais dire aux personnes qui appellent que quand je coupe 1 fois, 2 fois, ça veut dire que je suis en communication. N'insistez pas, s'il vous plaît. Ça dérange la communication. Rappelez quand j'ai fini, s'il vous plaît. Voilà, je vous demande pardon. Je sais, je vais faire un effort pour vous prendre. Mais n'insistez pas pendant que je parle avec quelqu'un, c'est pas bon. Tu t'inquiètes beaucoup. Ce que je suis en train de ressentir, c'est comme si le Seigneur me dit de te dire, excuse-moi. Hé! Oh! Au salon! Sinon, vous faites doucement. Pardon. J'ai une armée de guérillas chez moi là. En plus, ma belle-sœur m'a envoyé son champignon. Donc lui, il saute partout. Ça, tu m'entends? Tu m'écoutes? Oui, je vous entends bien. Voilà. Donc je disais que quand j'ai commencé à te parler, j'ai senti le poids. J'ai senti le fardeau. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu t'inquiètes beaucoup. Et à force de t'inquiéter, même les promesses que Dieu fait, que Dieu t'a fait là, tu as du mal. C'est pas que tu doutes, non, mais tu as du mal à croire que ça va arriver. Et le problème, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Le problème qui se passe maintenant, c'est que, écoute-moi très bien, le Seigneur va te surprendre. Mais tu te poses tellement de questions, tu t'inquiètes tellement que tu as du mal à voir ce que le Seigneur fait. Même au niveau de tes enfants, Dieu a commencé à agir. Mais quand tu es dans le négatif,
Si tu es en train de t'inquiéter, tellement comme je le sens là, tu ne pourras même pas voir. C'est vrai. Maman, pendant que je te parle, Oui. je vois ton mari, il va bien, il est en bonne santé. Il va bien. Il n'est pas là, il a voyagé, il est allé, Il est allé où? il est allé en mission à Yamoussoukro. Vous êtes où en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Donc, tes inquiétudes que tu as là, c'est pour toi, mais ça se base beaucoup sur le mari. Quand je dis ça se base beaucoup sur lui, tu te dis, mais si ça ne va pas chez lui, comment ça va aller chez vous? Là, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que tes inquiétudes sont un poids sur lui aussi? Maman, Si ça ne va pas chez lui, c'est que ça ne va pas aller chez nous, dans la famille. Parce que c'est lui qui est le pilier. Si ça va chez lui, c'est que... le pilier de votre famille, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Maman, écoute-moi très bien. Tes inquiétudes là, ça ne va rien résoudre. À partir d'aujourd'hui où on parle ensemble là, il faut commencer à dire au Seigneur que tu lui fais confiance. Que tu sais qu'il va agir. Parce que Dieu me charge de te dire que tes inquiétudes là vont te rendre malade. Ça ne va rien résoudre. Je suis déjà malade. Tu es déjà malade, non? Ça m'a donné l'attention. Ça t'a donné l'attention. Est-ce que si tu es malade, que tu es couché, tu vas pouvoir résoudre quelque chose? Non. Non, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, on a parlé. Il faut te dire que tes inquiétudes ne pourront rien faire. Tes enfants comptent sur toi. Même ton mari compte sur toi. C'est-à-dire que tu peux prier pour lui, tu peux adorer Dieu pour lui, mais t'inquiéter, c'est autre chose. Je vais prier pour toi. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te recommande ta servante, ta fille. Comme une mère, comme toutes les mères, elle porte le poids de son homme et le poids de ses enfants. Cela est devenu un fardeau sur elle. À chaque instant qu'elle regarde ses enfants, elle pense. À chaque fois qu'elle voit son mari, elle pense. Et cela est en train de la bouffer petit à petit. Je prie, Père, que dans le nom puissant de Jésus, tu glorifies ton nom dans cette famille. Amen. Manifeste ta grâce et ta puissance dans cette famille. Amen. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Tu as une fille qui fait des études ou qui a fini, qui a passé un concours, quelque chose comme ça. Oui. Tu as une fille qui a ça. Oui. C'est la plus grande ou elle est la quatrième? C'est la plus grande et puis il y a une deuxième. Ok. La plus grande là, après, elle a fini ses études. Oui. Et après avoir fini, elle a eu du travail. D'accord. Est-ce que... Là, elle veut passer un concours de choses. Sinon, il y a une plus grande qui est avec nous, qui est avec moi. Non. Elle a fini l'étude, mais il n'y a pas de travail. Ok. Mais, je t'ai posé une question. Tu m'as... Faut pas me mélanger. Parce que j'ai reçu quelque chose.
Je sais, je comprends. Mais tu as une fille. Pour te ramener à reconnaître cette fille, est-ce que tu as une fille qui t'a souvent dit, maman ne t'inquiète pas, ça va aller? Il y a une fille que je vois en train de te consoler souvent, qui te dit que ça va aller. Oui. C'est laquelle? Bon. C'est tout. C'est elle, les deux. Maman, C'est surtout que c'est la deuxième. faut m'aider, pardon. Je sais que tu aimes tous tes enfants. Tu sais que tu aimes tous tes enfants, mais il faut m'aider. Je suis dans le prophétique actuellement. C'est la deuxième. Faut pas me mamailler dans la prophétie, pardon. Non. C'est la deuxième. C'est la deuxième, non? Je suis là, c'est moi. Ah, toi-même tu as pris la parole. Allô? Oui. Ah. Mais je parle à maman, pourquoi tu as arraché le téléphone là? Non, elle a mis sur le pas. Maman. Oui. Ah, je ne savais pas qu'elle était à côté, mais cette fille-là, je ne veux pas qu'il y ait la jalousie dans la famille, tout ça, parce que Dieu va agir pour tout le monde. Mais il y a une grâce sur sa vie. Et le Seigneur me dit que Dieu va faire d'elle un élément de déblocage de cette famille. Amen. Ouais. Pendant qu'on était en train de parler, je recevais ça. Je ne dis pas que Dieu n'agira pas pour la plus grande ou les autres. Non, je n'ai pas dit ça. Mais pendant qu'on parlait, Dieu me parlait. C'est pourquoi il t'a posé des questions précises sur cette personne. Tu comprends? Maintenant, la fille, même comme elle est là, elle m'entend. Je vais parler maintenant à la fille elle-même. Mademoiselle, je veux juste ton prénom. Christelle. Christelle, tu as le prénom de ma femme. Ah, ok. Donc, tu es la copine de ma femme. Christelle, je vais te dire une chose. À partir d'aujourd'hui, là, il faut avoir confiance en toi. Il ne faut même pas douter de toi. Tu es le Joseph de cette famille. Il y a une grâce sur ta vie. Je suis en train de voir Dieu t'ouvrir une très grande porte pour consoler toute cette famille. Amen. Et il ne faut même pas douter de toi. Ok. Par contre, Il y a trop de doutes. oui, j'ai ressenti ça. C'est pourquoi j'ai voulu te parler aussi. Il y a trop de doutes. Les épreuves font qu'il y a les doutes. Les situations font qu'il y a les doutes. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, il ne faut plus douter de toi. Ok. Le Seigneur est en train de te frayer un chemin. Là où il y a eu échec, c'est même pas grave. C'est pour que tu ailles quelque part. Mais une porte va s'ouvrir pour toi. Une grande porte va s'ouvrir pour toi. Une très grande porte va s'ouvrir pour toi bientôt. D'accord. Amen, 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 amen. La grande sœur, la plus grande de la famille. Oui. Je ne sais pas, mais j'entends le mot commerce. Oui. Pourtant, elle a fait des études, tout ça. Mais aujourd'hui où elle est là, c'est comme si j'entends dans son esprit, dans sa tête, en train de dire, moi-même, si j'avais l'argent, j'allais faire mes affaires, j'allais faire mon commerce, j'allais faire mon business pour m'en sortir. Est-ce que Elle me parle de ça de fois. c'est de ça qu'elle parle, non? On va s'associer et puis on va faire des tours de commerce, habits ou bien de fois des vendre. Il y a trop de choses dans la vie. D'accord, elle veut faire du commerce, des habits. Il faut lui dire, maman est là, elle m'entend. C'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Elle est à côté. C'est ce que Dieu veut qu'elle fasse. Si depuis longtemps elle avait su, mais les études elle allait mettre de côté, elle allait faire ça actuellement, elle était en train de compter l'argent.
Son étoile est dans ça. Je suis en train de voir, l'Esprit de Dieu me dit la grande. J'entends voyage, j'entends Maroc, j'entends Dubaï, j'entends Chine, j'entends France. Une femme d'affaires. Chercher à travailler pour qu'on lui donne un salaire, ce n'est pas son truc. Donc si elle est là, qu'elle m'a entendu, c'est bon. Priez beaucoup pour votre papa. D'accord. Parce que votre papa vous cache peut-être quelque chose. Je sens, pendant que je parle, mon cœur me pèse beaucoup. Et je sens comme s'il il se bat avec quelque chose. Il y a un problème de santé. Il y a quelque chose qui est là. Priez pour lui. Il a besoin de vos prières. Priez pour lui. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prophétise sur votre famille. Je prie que cette famille aille à l'avant. Dans le nom de Jésus, j'ouvre le ciel en votre faveur, à ma qualité de oint de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la rosée de la délivrance. Que le Seigneur vous accorde la rosée de la paix. Et que les portes de l'élévation vous soient ouvertes. Que tout ce qui était échec, tout ce qui était blocage dans votre vie, disparaisse aujourd'hui même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci, papa. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Amen. 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 Merci, Bishop. À bientôt. Merci beaucoup. Shalom. On va s'appeler puis là-bas aller en profondeur. Il n'y a pas de souci. Tu peux prendre rendez-vous à la secrétaire. Pas de souci. Et puis si vous avez vos éléments comme l'huile, l'eau, le sel. Puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas par où passer pour aller chercher. Ah, pour chercher quoi? Sel. Pour prendre les éléments, passer ça est dans la boutique là, où on peut aller. À la maison, il n'y a pas du sel. Je vais faire action prophétique ce soir avec du sel. Un verre d'eau, du sel, et avec un peu de terre. Abigail a plein de terre qui est devant la cour là. Chacun prend une poignée de terre. Tu as compris? Faites ça. C'est pour l'action de ce soir. Et puis après, un verre d'eau, une poignée de sel, c'est-à-dire un peu de sel dans la main, et puis un peu de sable. Non, celui qui veut, chacun celui qui veut. C'est pour faire une action, une prière que je vais faire pour terminer le direct. Ok, je vais vous laisser, hein, comme il y a d'autres appels. Voilà, soyez bénis. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Oui, il faut diminuer le téléphone là-bas, s'il te plaît. Et diminuer? Non, le téléphone où il y a le direct. Parce que je me suis entendu parler. Ah, d'accord. Vas-y, je t'écoute. Sois béni. Amen, amen, papa, je reçois. J'aimerais que vous priez pour moi. Pardon. C'est pourquoi? Trop de problèmes dans la vie. La protection surtout. Tu as quel problème avec? Il y a un homme qui a un problème avec toi actuellement? Oui, mon mari. Pendant que tu es en train de me parler, je vois un homme qui est en train de s'énerver. Il a un problème avec toi en ce moment-là. C'est comme ça, c'est la confusion totale même en ce moment. Un homme qui s'énerve avec moi. Est-ce qu'il y a un problème avec un homme actuellement? J'ai vu un homme arrêté. Un homme qu'on a arrêté? Non, tu ne me comprends pas. Là, Il y a un homme arrêté. Je demandais, il y a un problème avec un homme actuellement. Tu es marié? oui, je suis mariée également. Ok, ça se passe bien? Non, c'est un peu difficile. Ah, je suis en train de parler, tu me dis non, tu comprends pas, tu comprends pas. Ok, papa, je comprends, oui, c'est difficile. C'est difficile.
Et c'est quelque chose qui te fatigue en ce moment. C'est pourquoi Dieu me montre. Allô? Effectivement. Il y a une confusion actuellement. Il y a une confusion actuellement. Il y a la mésentente actuellement. Effectivement. C'est quelqu'un qui se fâche beaucoup, non? Oui, beaucoup même. Et il fait les menaces. Oui. Tu as peur. Oui, oui. Tu as combien d'enfants à lui? 4. Vous êtes dans quel pays actuellement? Au Gabon. Libreville. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je vois aussi comme des parents, la famille qui parle. Comme Les parents, la famille qui parle. C'est comme si on te dit reste. Il y a d'autres qui disent supporte. Et puis je vois une autre personne qui te dit non, ne reste pas là. Si tu restes là, tu vas avoir des problèmes. Est-ce que le problème est arrivé dans la famille maintenant? trop de problèmes même. Ça a créé un problème dans les familles, non? Ça a créé des problèmes parce qu'à un moment donné, avant que mon père décède, mon père avait même demandé que je ne retourne plus. Moi, j'avais dit, avec les enfants, je ne peux pas abandonner les enfants. J'étais obligée de rester à cause de mes enfants. J'ai envie de te poser une question avant de prier. Oui, papa. Qu'est-ce que tu veux au juste? En fait, avec lui, j'ai dit, Seigneur, je laisse tout à Dieu. C'est lui qui pourra m'orienter. Enfin, j'ai décidé de ne rien décider. J'ai laissé tout à Dieu. Pour le moment, ce que je veux est que moi, je ne travaille rien. Tout ce que j'entreprends, ça ne donne pas. Je fais n'importe comment, même manger me dépasse. Je n'arrive pas. Et je suis menacée. Là où je me débrouille, je suis menacée. Pas des ennemis. Ils jettent des médicaments par-ci, par-là. Ma fille, Bon, c'est un peu ça. ton papa Oui. est mort avec un chagrin dans le cœur, avec une souffrance dans le cœur. Oui. Ton papa t'aimait beaucoup. Je ne sais pas combien d'enfants il a fait, mais tu étais la fille qu'il aimait beaucoup. Effectivement. Ta souffrance a presque tué ton papa. Il s'est demandé comment il a fait pour accepter, pour que tu sois dans cette situation. Oui. Ton papa avait parlé avec toi. Ton papa t'avait dit de quitter avant de partir. Et comme tu es resté, ton papa est parti avec le chagrin. L'âme de ton papa est partie avec la souffrance. Oui. Les gens pensent que les morts sont morts. Les morts ne sont pas morts. Effectivement. Ma fille, tu as deux choix. Si tu veux rester là, il faut prier beaucoup, il faut jeûner beaucoup. Oui, papa, c'est ce que je fais. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner. Parce que Oui, papa. je suis en train de voir un homme battre une femme jusqu'à elle est presque morte. On l'a ramassée, on l'a jetée à l'hôpital, on a annoncé sa mort. Oui, papa, je comprends. Il t'a déjà battu? Bon, on a fait 25 ans ensemble. Il m'avait tapé une fois. Moi, je lui avais donné l'interdiction. Il s'est dit, fâché n'importe comment. Parle-moi comme une grande personne. Ne tape plus jamais. Et il avait compris. Il y a un danger qui est là. Mais, si tu pries et si tu jeûnes, parce que derrière cet homme-là,
il y a une femme, c'est une prêtresse, c'est une sorcière. Derrière lui, dans sa famille. Peut-être que pendant que je suis en train de parler, même l'Esprit de Dieu va t'orienter vers la personne. Et cette personne téléguide la vie de cette personne, de cet homme. Il est lui-même esclave en ce moment sans savoir qu'il est esclave. Je le sais, papa, je connais. Tu vois de qui je parle? Oui, papa, je connais. La personne n'est plus. Mais son esprit, son esprit est là. Je vais prier pour toi. On ne peut pas tout faire dans ce direct. Fais tout. Si c'est la première fois que tu me contactes, fais tout pour appeler ma secrétaire, prendre un rendez-vous. Je vais te donner des prières, des actions à faire. D'accord, papa. Je prie au nom de Jésus pour ta vie. Je prie Amen. que le Seigneur intervienne dans cette situation que tu es en train de traverser. Amen. Je prie que la main de Dieu te couvre et que tu Amen. sortes de cette situation. Je délivre aussi cet homme. Parce qu'en réalité, ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Amen. Mais les puissances des ténèbres, la force mystique de ces groupes de sorciers qui ont voulu l'utiliser, l'employer et qui agissent contre sa vie, est en train de le rendre différent depuis des années. Je brise ce pouvoir maintenant. Et je prie que ses yeux s'ouvrent. Et que la paix et la restauration reviennent dans ce couple. Je débloque toute situation qui était bloquée dans ta vie parce que c'est des œuvres démoniaques. Amen. Je prie maintenant que les portes soient ouvertes. Et je prie que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je reçois, papa. Merci. Amen. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je ressens quelque chose. Ta main droite, ouvre ta main droite, ouvre ta main droite, ta paume droite. Je suis en train de ressentir des démangeaisons, je suis en train de ressentir des palpitations. Je ressens au milieu de la paume droite quelque chose. Tu es en train de ressentir quelque chose? Oui, papa. Ah, ok. L'Esprit de Dieu est en train de réparer. La main sèche, la main percée est en train de disparaître de ta vie maintenant. Amen. Je reçois. Je reçois, Seigneur. La main est en train de trembler, la main est en train de se secouer. Le Seigneur est en train de retirer la main sèche. La malédiction qui était dans cette main est en train de sortir maintenant. Amen. 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 Papa, je reçois. Je reçois. La puissance de Dieu t'envahit maintenant. Je t'envoie dans une autre dimension de grâce. Amen. Demain, même si tu n'as pas l'argent, prends un billet, même si c'est un petit billet de rien du tout. Oui, papa. Tu vas sortir. Quand tu vas sortir, l'Esprit de Dieu va t'orienter. Tu verras une femme. Elle n'est pas trop âgée, elle n'est pas trop jeune, elle n'est pas vieille. Mais cette femme que tu vas voir sera l'ange que Dieu va mettre sur ton chemin. L'Esprit de Dieu va te convaincre, tu auras la commission, donne-lui cet argent. Amen, papa. Et tu verras ce qui va commencer dans ta vie. Amen, je reçois, papa. Je reçois au nom de Jésus. Et le Seigneur te bénisse. Prends rendez-vous avec ma secrétaire. Le numéro est sur le direct. Amen, papa. Sois béni. Amen. Amen, papa. Il est quelle heure? Waouh, 22 heures. Allô? 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 Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Papa, je veux que vous priez pour moi. Oui. Allô? Je t'entends. Faut diminuer juste ton son qui est là-bas. C'est ça qui empêche le... Je veux que vous priez pour moi. Oui. Allô? Oui, c'est diminué. Voilà. Je t'écoute, mon frère. Oui, je veux que vous priez pour moi, papa. Oui.
Tu veux que je prie pour toi? Oui. Papa, j'ai des difficultés, j'ai un mal sciatique qui me fatigue. Ok. Excuse-moi. Oui. Attends, excuse-moi, il y a tellement de personnes qui appellent en même temps. Oui. Frère, tu es où? Tu es en France? Oui. C'est grave, hein, il y a blocage. Il y a blocage financier. Il y a... Et j'ai l'impression que ce qui touche ta main va dans la santé. Oui. Et la santé, elle n'est pas seulement physique. Pendant que je te parle, je ressens comme si elle va dans l'intimité. C'est-à-dire que ça te donne une faiblesse. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est comme si on atteint ta santé, mais on atteint aussi ta partie génitale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de faiblesse. On ne veut plus que tu aies du plaisir dans ton corps. Oui. Et tu souffres énormément. Oui. Ce que je suis en train de voir aussi, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui dort bien. Non, non. Le sommeil est un calvaire. Oui. De sorte que toi-même pour aller dormir, mais ce n'est pas un plaisir pour toi. Non, non, non. My God. Je ne dors pas assez. Il y a quelqu'un qui s'est juré de te faire du mal. Il y a quelqu'un qui s'est juré de te faire du mal. C'est une femme. Mais la femme là, c'est la maman d'une femme que tu as connue. Papa, allez-y en profondeur, je ne vois pas bien. Frère, tu es marié? Oui, également. Avant de te marier, tu es marié depuis quand? 2013. 2013. Oui. Ok. Tu n'es pas au tribunal, c'est pour t'aider que je te poser des questions. Est-ce qu'une femme t'avait aimé, que tu avais peut-être aimé, et que après tu as trouvé que ce n'était pas ce qu'il fallait? Parce que soit il y a eu des problèmes, ou tu as trouvé quoi? Est-ce que c'est arrivé avant même qu'un jour tu te maries? Bon, c'est vrai que, oui, elle vivait ici en France. Hein? Moi, j'étais là-bas. Oui, elle vivait en France. Elle vivait en Moi, France? j'étais au pays. Tu étais au pays? Oui. Oui. Et puis, bon, après, elle a appris que je vis avec quelqu'un d'autre. Ok. C'était difficile. Moi, je vais t'aider. Hein. Donc, je veux que tu sois clair avec moi. Je vais t'expliquer d'où vient le problème, puis on va pouvoir t'aider. Merci, papa. Elle était en France, tu étais au pays. Oui. Cette personne-là t'aimait, cette personne avait confiance en toi. On va dire même que elle-même, elle t'a souvent aidé. Est-ce qu'on se suit ou pas? Oui, je suis, mais aidé dans quel sens? Non. Aider comment? C'est toi qui vas me dire oui ou non, frère. Moi, je te pose des questions. Oui. Là, c'est pas toi qui me poses des questions. Moi, je pose des questions pour savoir où on va. Ok, d'accord. Ok, papa. Ok. Et à un certain moment, elle s'est rendue compte que tu avais une autre femme que tu aimais, tu étais avec une autre femme. Ça veut dire qu'en quelque sorte, elle s'est fâchée contre toi. Elle n'était pas contente. Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord, c'est ça.
Ok. Cette femme-là, derrière elle, il y a une grande prêtresse et une sorcière, une femme qui s'est jurée, qui a dit que tant qu'elle vit, tant qu'elle peut communiquer avec les entités et les esprits, toi tu vas souffrir dans ta vie. Tu n'auras pas de plaisir avec une femme et tu vas souffrir dans ton corps. Ton argent va aller que dans les dépenses de médicaments, tout ça. Voilà le problème. Frère, Oui, papa. ça va aller. Merci, papa. Ça va aller. Quand le Seigneur révèle, c'est qu'il y a la solution. Il ne faut pas t'en faire. Amen. Ça va aller. C'est de là vient le problème. C'est de là vient le problème. C'est-à-dire, je prends un exemple. Je suis là, je sais que j'ai une autorité spirituelle. Quelqu'un fait du mal à ma fille ou à mon enfant ou bien à quelqu'un que j'aime et puis la personne est en train de pleurer, la personne souffre, la personne n'est pas contente, elle m'en parle, je vois sa souffrance. Et imagine que je suis quelqu'un de mauvais. Je me dis, bon, ça là c'est mon affaire. Tant que moi je vis là, lui là, je ne vais pas le laisser. En fait, c'est de là, c'est ton problème en fait qui est là. Sinon, la personne même, la femme même qui est concernée, elle-même là, c'est comme si elle est passée à autre chose dans sa tête. Mais derrière là, les entités qui ont été invoquées, les sacrifices qui ont été faits, les actions qui ont été faites là, c'est ça qui te fatigue aujourd'hui. Oui, papa, ça me fatigue, papa. Ça me fatigue parce que ça me fatigue. Ça va aller. Sérieux problème. Tout ça c'est fait pour que même, mais ta femme que tu as là, elle t'aime. Parce que toutes ces choses-là, c'était pour briser le couple. C'était pour qu'elle n'ait plus envie d'être là, qu'elle aille, que tu... Mais Dieu l'a maintenue. Je prie au nom de Jésus. Amen. Mais papa, ça va pas dans le couple des histoires. Ouais, mais c'est normal. Parce qu'une femme, elle est profonde. C'est arrivé à un point où elle n'en peut plus. Quand tu ne peux pas satisfaire une femme pendant des années ou des trucs, frère, aujourd'hui là, je suis sorti avec ma femme. Elle a vu 2 robes qu'elle aimait. Ça fait un moment, elle m'en parlait. Je suis rentré dans le magasin, j'ai acheté les 2 robes, je lui ai donné. Elle a essayé, ça lui plaisait. Depuis que je connais ma femme, ça fait des années avec elle. Ma femme, elle ne va pas venir me dire merci comme ça pour rien. Je suis rentré dans mon bureau, ma femme est venue, elle s'est mise devant la porte. Elle dit, chérie, je te remercie beaucoup. Moi, j'étais là, j'étais étonné. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, merci pour les robes que tu as achetées. J'ai compris que je venais de lui faire plaisir. J'ai compris que je venais de réveiller quelque chose encore en elle. Une femme, elle est profonde. Elle peut supporter jusqu'à un moment, ça peut devenir autre chose. Donc ne t'en fais pas, on va prier, ça va aller. Merci papa, j'ai besoin d'une délivrance et puis moi-même je veux faire œuvre de Dieu. Papa. Ça va aller. Donc comme on a déjà pris assez de temps, je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur qui a révélé ces choses étende sa main sur toi. Je prie que le Seigneur qui a révélé ces choses t'ouvre de nouvelles portes. Je prie maintenant que cette maladie, ce serpent qui a été jeté contre toi, prenne la fuite à l'instant au nom de Jésus. Je détruis le venin de ce serpent maintenant. Je te détache des effets de ce serpent. Je le renvoie maintenant à l'envoyeur. C'était un serpent qui était collé à toi, qui te suivait, qui contrôlait tout ce que tu faisais. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu veux t'arranger, ou tu as de l'argent, il te mord et son venin détruit tout. Ta partie génitale est contrôlée par ce serpent. Mais aujourd'hui, je brise maintenant ses effets. Je tue ce serpent, je le renvoie à l'envoyeur. Je crée une autre atmosphère dans ton couple. Je prie maintenant, pendant que je prie pour toi, le cœur de ta femme est atteint.
Pendant que je prie pour toi, le voile est déchiré. Pendant que je prie pour toi, tout ce que l'ennemi a voulu semer dans cette famille est brisé au nom de Jésus. J'appelle la grâce, j'appelle la bénédiction dans cette famille dans le nom de Jésus. Amen. Prends rendez-vous avec ma secrétaire frère pour qu'on puisse aller. Et puis j'ai convoqué une opération. Prophète, va prier ton Dieu pour moi. Quand vous appelez la secrétaire, demandez-lui comment vous pouvez participer. Que Dieu vous bénisse. Papa, je peux avoir le contact. Je ne l'ai pas. Alors, c'est écrit sur le direct là, ou bien après le direct, je t'envoie un message. Parce que comme j'ai déjà pris assez de temps avec toi, il y a beaucoup de gens qui vont appeler, puis il est déjà trop tard. J'ai duré dans le direct. Sois béni. Merci, papa. Merci, papa. Franchement, quand je fais les appels comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Je voulais prendre un peu de temps, mais là, je pense que je vais prendre 3 personnes, on va arrêter le direct. Il y a un de mes fils qui a appelé. Allô? Allô, bonsoir, Bishop. Bonsoir. Je vous appelle par rapport à une maladie. Oui, diminuez un peu votre téléphone de direct derrière vous. Ça fait un moment que je suis malade. Comment ils ont diagnostiqué ta maladie? On a dit c'est quoi? Insuffisance rénale. D'accord. D'accord. Tu regardes, voilà ce que je vais te demander. Allô? Ah. Et diminue le son qui est derrière. Oui, allô. Allô? Allô? Bishop. Oui. Alors, je disais, tu m'entends? Oui, c'est bon. Tout à l'heure, je vais faire une action avec de l'eau. Tu as de l'eau, non? Prépare un verre d'eau. D'accord. Prépare le set. Tout à l'heure, on va prier. Et puis, prends rendez-vous avec la secrétaire. Je ressens quelque chose. Je ne peux pas gérer ça maintenant, là, tout de suite, comme ça. Voilà, c'est important ce que je suis en train de te dire. Sur le direct. Et prépare ton verre d'eau. Mets ton verre d'eau à côté de toi. À tout à l'heure. Ça fait 10 ans ici dedans. Mets ton verre d'eau à côté de toi, s'il te plaît. D'accord. Oui, allô? Bishop, bonsoir. Bonsoir. Oui, papa, c'est Daniel, papa. Oui, toi béni. Je t'écoute. Oui, amen, papa. Oui, papa, c'est à moi que tu m'avais donné les actions prophétiques pour moi. Oui, donne ton sujet, on est en direct. Il ne faut pas me raconter trop d'histoires. J'ai déjà perdu trop de temps. Si tu as un sujet, donne, s'il te plaît. Je voulais que vraiment tu priais pour moi parce que le 11, je devais aller récupérer mon passeport à l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Lyon. Donc, je voulais vraiment que les choses se passent bien. Oui. Je remets mon passeport. Donc, je voulais que je t'appelle. Ok. Ma situation là aussi. Ça, papa. Ok. C'est un passeport quoi? Français? Un passeport Belgique. Un passeport Belgique. Ok. Seigneur, je prie pour ton fils. Que le sujet qu'il présente maintenant, Seigneur, se réalise dans sa vie. Que ta grâce l'environne. Que ta protection l'environne, Père. Ce qui a permis que je puisse le recevoir dans ce direct, c'est pour les osser. Que dans le nom de puissant de Jésus-Christ, Seigneur, il ait l'accomplissement. Au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Merci, papa. Sois béni. Bon, préparez vos verres d'eau, préparez vos verres d'eau, préparez vos trucs, parce que là, il est déjà trop tard, il est 23 heures, je vais arrêter le direct. Et ceux qui m'ont déjà appelé souvent, ceux qui ont déjà pris des rendez-vous, oui, allô, bonsoir, sois béni. Amen. J'aimerais que tu pries pour moi, pour pouvoir débloquer la situation, faire avancer les choses. Voilà, ça je veux. C'est quelle situation qui est bloquée?
Ok. C'est tout. Bon. C'est un bon droit, mais il faut que ça accélère. Je vais pas te guinzer aujourd'hui. Aujourd'hui là, il y a déjà eu ma dose de guinzerie, donc je ne vais pas te guinzer. Je te dis, j'ai compris, j'ai prié. Au lieu de laisser les autres personnes appeler, j'ai prié pour eux. Toi-même, tu es entre mes mains déjà. Je prie pour toi, je pense à toi. Et puis tu appelles comme ça, tu prends place déjà. Mais comme aujourd'hui, là, il dit, il n'y a pas tes 15 heures, là, c'est pas grave, il n'y a pas tes 15 heures. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie et que tes vœux se réalisent. Que le Seigneur débloque cette situation et que les choses s'accélèrent comme tu le désires au plus profond de ton cœur. Je prie que le Seigneur te donne cette faveur et que tu m'appelles plutôt pour rendre témoignage. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Sois béni. Amen. Donc, amen, on fait comme ça. Comme ça, dans ça. Vous avez ceux qui ont l'habitude de m'appeler, vous appelez tout le temps. Laissez les autres appeler aussi. C'est quoi même? Laissez les autres appeler aussi. Il y a des gens qui ne m'ont jamais appelé, qui sont en train d'appeler pour avoir un moment de prière. Vous appelez tout le temps. Vous rappelez encore. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va prier pour la fin, pour les actions prophétiques. On va prier pour les actions prophétiques. Je ne peux pas prendre tout le monde, je suis désolé. Je suis désolé. On ne prend plus d'appels. Plus d'appels. Préparez vos verres, préparez vos sels, préparez vos terres. Le bishop ne prend plus d'appels. Préparez les éléments pour l'action prophétique. Le sel, la terre, sujet de prière, l'eau. Excusez-moi pour ceux qui essaient d'appeler que je ne peux pas prendre. On verra demain si je peux faire un direct. Voilà.
Demain, on verra. Demain, je suis en déplacement, mais j'arrive avant le soir. On fera un direct, si Dieu le permet, demain. Où je pourrai prendre les appels encore et puis prier avec vous. Mais ce soir, il est déjà tard. J'ai commencé le direct depuis 21h. Il est 22h38. Ça fait 1h38 que nous sommes en train de faire le direct. Alors, on va s'arrêter là pour les appels aujourd'hui. De toute façon, je ne pourrai pas prendre tout le monde. Donc, demain, ceux qui ont appelé aujourd'hui, ne rappelez pas forcément demain. Mais ceux qui n'ont pas pu me joindre, demain, vous pouvez appeler. Maintenant, nous allons passer à l'action prophétique. Nous allons commencer à prier pour les éléments. Tous ceux qui sont malades ou qui ont un malade chez eux, sachez que cette action va guérir la personne qui est malade chez vous. Tous ceux qui ont un blocage ou une difficulté, un empêchement, une situation qui n'avance pas dans leur vie, sachez que cette action va libérer quelque chose. Tous ceux qui sont dans un combat spirituel, sachez que cette action va combattre vos ennemis. Maintenant, je vous demande de prendre votre sel dans votre main. Prenez le sel, on commence par le sel. Ceux qui ont pris le sel, prenez le sel dans la main. Dans la main droite, s'il vous plaît. Prenez votre sel dans la main droite. Répétez après moi, Jéhovah, tu es le feu qui me délivre. Jéhovah, tu es le feu qui me délivre. Une deuxième fois. Une troisième fois, Jéhovah, tu es le feu qui me délivre. Répétez après moi, ce feu me libère. Ce feu me délivre. Ce feu me sanctifie. Et ce feu s'allume contre mes ennemis. Ce feu combat mes ennemis. Dites, ce feu est un retour à l'envoyeur. Ce feu est un retour à l'envoyeur. Répète par ce feu. Je suis libéré. Par ce feu, je suis sanctifié. Par ce feu, je suis guéri. Et par ce feu, je remporte mes victoires. Répète, feu de l'Éternel. Descends et combat mes ennemis. Feu de l'Éternel. Descends et libère ma vie. Oh! Feu de l'Éternel. Descends et restaure ma vie. Ras. Paprokas. Au nom de Jésus, je prie pour que le feu qui est entre tes mains te sanctifie, te purifie, brise toutes les chaînes de servitude. Que ce sel devienne du feu qui te purifie, qui te sanctifie. Et que ce feu t'amène à l'élévation et à la restauration.
Dans le nom de Jésus. Maintenant, prends une pincée du sel que tu as, une petite pincée du sel. Tu prends une petite pincée comme ça, tu verses dans l'eau. Le reste du sel là, tu laisses à côté. Je vais te dire ce que tu fais après. Tu prends une petite pincée, tu mets dans l'eau. Et tu prends l'eau entre tes mains. Si c'est un verre, tu prends le verre. Si c'est une bouteille, tu prends la bouteille. Dis eau de vie. Eau de vie. Je suis un avec toi. Je suis en toi, tu es en moi. Car par toi, la terre a été créée. Par toi, mon corps a été créé. Eau de vie. Tu obéis au son de ma voix. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu vivifies mon corps. Tu vivifies mon âme. Tu vivifies mon esprit. Tu entends ma voix. Et mes prières s'exaucent, car tu es témoin. Ma, pra, couché kabao, sana kabao aussi, l'entubao, que mama aussi, kababa aussi, tabra. Car chante chapeau. Eau de vie. Tu touches et purifies mon âme. Tu touches et purifies mon esprit. Tu touches et purifies mon corps. Par toi, le Saint-Esprit me donne la solution. Aujourd'hui même. C'est... Je prie que le feu de l'Éternel remplisse cette eau qui est entre tes mains. Je prie que la force de l'Éternel remplisse cette eau qui est entre tes mains. Je prie que pendant que tu bois cette eau, il y ait restauration, guérison, délivrance, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette eau ne soit plus de l'eau, qu'elle soit du feu, qu'elle soit la gloire, qu'elle soit la puissance, qu'elle soit l'autorité. Que les anges étendent leurs mains dans cette eau maintenant. Que cette eau te libère. Que cette eau te restaure. Que cette eau te libère au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un a un verre d'eau, tu peux boire à moitié ton verre d'eau. Si quelqu'un a une bouteille d'eau, tu peux boire un peu de ta bouteille maintenant. Maintenant, posez l'eau, prenez la terre. Posez l'eau, prenez la terre. Répète, par cette terre, je commande à toute terre de m'obéir. Par cette terre, je commande à la terre de mon lieu de naissance de m'obéir. Par cette terre, je commande à la terre du lieu où j'habite de m'obéir. Par cette terre, je commande à toute terre où mon pied foulera de m'obéir. Terre, une fois. Terre, deux fois. Terre, trois fois. Écoute ma voix. Et maintenant, sois le messager auprès de toute terre. Je fais aujourd'hui un retour à l'envoyeur. Je fais aujourd'hui un retour à l'envoyeur.
toute voix satanique que la terre a écoutée contre moi est sans effet. Toute parole démoniaque ou de malédiction que la terre a écoutée contre moi est sans effet. Aujourd'hui, j'ordonne que toute terre me soit fertile et que toute terre soit une source de grâce et de bénédiction pour moi. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie, Père, je consacre cette terre et je leur donne maintenant d'être un messager pour tes enfants. Je prie que cette terre soit témoin de leur délivrance, de leur liberté, de leur restauration. Au nom puissant de Jésus. Pendant que cette terre va te jeter, que ce soit le retour à l'envoyeur. Maintenant, voilà ce que vous faites. Prends un peu de la terre. Non, un peu du sel du moins. Tu ne prends pas tout le sel. Tu prends un peu du sel. Et tu mélanges avec la terre que tu as. Il faut qu'il reste un peu de sel, un peu de terre qui ne sont pas mélangés. Et tu mélanges un peu de sel, un peu de terre. Ton sujet de prière que tu as écrit sur papier, la terre et le sel que tu as mélangé, tu mets dans le papier et tu me fermes ce papier maintenant. Il y a des gens qui disent qu'action prophétique c'est démoniaque. Je ne suis pas chez vous pour dire que je suis en train de mamailler quelqu'un. Demain, certains vont rendre témoignage de ce qui s'est passé sur cette action. Tu prends un peu de sel, un peu de terre, tu mélanges. Ceux qui n'ont pas ça, vous le ferez après avec le direct. Vous regardez le direct après et puis vous le faites. Si tu n'étais pas prêt, ce n'est pas grave. Tu le fais après. Donc tu prends un peu de sel, un peu de terre, tu mélanges, tu prends ton sujet de prière, tu verses sur le sujet de prière, tu emballes et tu prends dans ta main. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant que tous les sujets de prière, tout ce que tu as écrit sur cette feuille, où tu as mis cette terre, où tu as mis ce sel, est exaucé. J'ordonne l'accomplissement maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que maintenant les ossements te soient accordés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le papier où tu as mis le sujet de prière, où tu as mis un peu de terre, où tu as mis un peu de sel que tu as attaché, ce papier doit rester chez toi pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, tu pries avec le psaume 23. Tu reprendras chaque soir cette feuille dans ta main. Tu pries pour tous tes sujets. Quand tu as fini, tu lis le psaume 23, tu poses. La nuit suivante, tu prends encore. Tu pries. Pendant que tu pries, tu as fini, tu lis le psaume 23, tu poses. La 3e nuit, tu pries encore, tu pries. Quand tu as fini, tu lis le psaume 23, tu poses. Le lendemain matin, tu jettes. Tu oublies, tu jettes les sujets. Mais le reste de terre et le reste de sel qui est resté là, que tu n'as pas mélangé, quand on a fini ce moment de direct, il faut les jeter. Pendant que tu jettes, tu dis seulement retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je ramène vos malédictions sur vous. Je ramène vos échecs sur vous. Je ramène vos blocages sur vous. Dans le nom de Jésus. Ce soir, c'est une petite action prophétique que j'ai fait avec vous. J'essaie de ne pas faire trop d'actions prophétiques sur les directs parce que, comme je l'ai dit, il y a des mamailleurs qui copient, il y a des escrocs qui copient pour faire n'importe quoi. Donc, des fois, par sagesse, je donne des petits éléments, mais ça vous aide quand même. Ceux qui veulent vraiment rentrer en profondeur pour des cas particuliers,
prenez rendez-vous avec ma secrétaire. Prenez rendez-vous. Je profite de ce direct pour dire ceux qui m'avaient laissé des messages depuis un moment que je n'ai pas répondu, je vous demande de me renvoyer des messages parce que comme j'ai tellement de messages, j'ai du mal à retrouver certains de vos messages. Donc si tu m'avais envoyé un message il y a longtemps que je n'ai pas répondu, il ne faut pas croire que j'ai fait exprès. Ramène-moi un message, je vais me rappeler de toi. N'oubliez pas l'opération, prophète va prier ton Dieu pour moi. Je me retire bientôt, il me reste juste peut-être 4-5 jours, bien une semaine là. Je vais me retirer pour pouvoir aller chercher la face de Dieu. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire. Donnez votre nom, votre prénom. Vous pouvez jeter où vous voulez. Au dehors, c'est mieux, mais si tu ne peux pas que tu jettes dans les toilettes, Elisabeth, ce n'est pas un problème. Il faut jeter. Voilà. Donc, comme je disais, il y a quelqu'un qui dit que le sel respirait dans sa main. Sois béni. Donc, comme je disais, participez à l'opération. Prophète va prier ton Dieu pour moi. Envoyez votre sujet de prière, votre nom, prénom, votre numéro de téléphone. Et puis, donnez aussi une offrande, un sacrifice, quelque chose qui vous tient à cœur pour me soutenir dans le voyage. Voilà. Voyez ça avec ma secrétaire. Ceux qui veulent plus de prières, contactez la secrétaire pour prendre rendez-vous. Nous prions Dieu. Si demain tout va bien, je vais faire un direct, je vais vous appeler. Enfin, vous allez m'appeler encore, on va prier demain. Voilà. Tant que je n'ai pas encore voyagé dans ces temps-ci, je vous accorde. Si vous avez remarqué, je fais des longs directs. C'est parce que bientôt, je ne vais pas faire de longs directs. Donc, j'en profite pour pouvoir, comme on appelle, prier avec vous. S'il y a quelque chose que vous avez mal compris, revoyez le direct et réécoutez ce que j'ai dit avant de faire l'action prophétique. Voilà, de terminer l'action prophétique. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et puis, nous sommes à demain. Shalom.